En France, nous naissons tous libres et égaux en droit. Et cette égalité est un principe fondamental inscrit dans la Constitution française. Mais dans la vie de tous les jours, ce principe n'est pas forcément respecté. Tout autour de nous, dans notre vie privée, au travail ou à l'école, certains font face à des préjugés. En gros, on va avoir des a priori négatifs ou positifs sur une personne ou une catégorie de personnes à qui on n'a pourtant jamais parlé. Et ces préjugés se fondent sur des stéréotypes. Je suis blonde, donc je suis idiote. Je suis noire, donc j'ai le rythme dans la peau. Je suis chauve, donc je suis vieux. Et dit comme ça peut sembler anodin, mais ça peut avoir des conséquences très problématiques. Parce qu'avoir des a priori sur quelqu'un, ça peut fausser la manière dont on va agir vis-à-vis de cette personne. Par exemple, on pourrait se dire « Oula, il a une crête verte celui-là, il m'inspire pas confiance, du coup, je laisse pas entrer dans mon magasin. » Alors oui, certains clichés peuvent nous faire rire, mais d'autres peuvent être le point de départ de violence, de haine, voire mener à l'exclusion sociale de ceux qui les subissent. Et en droit, on appelle ça une discrimination. Comme l'égalité est fondamentale, l'État ne peut pas admettre les discriminations puisqu'elles consistent justement à traiter différemment des personnes sur la base de critères interdits. D'ailleurs, à votre avis, il y en a combien des critères? Allez-y, dites un nombre. Vous avez quelques secondes. 5, 10, 15? Eh bien non, il y en a plus de 25. Des discriminations peuvent exister dans tous les domaines, mais il y a certains secteurs où elles ont tendance à être plus visibles. C'est notamment le cas dans le monde du travail. Que ce soit à l'embauche, pour un licenciement ou pour l'accès à une formation, il est interdit de discriminer un salarié. Voyez par vous-même. Master, doctorat, HEC? Beau parcours, hein? Ah mais, votre nom de famille, c'est pas franco-français ça, non? Ah bah désolé, on prend plus de nouveaux stagiaires. Ah donc vous avez 30 ans. Vous savez que c'est l'âge de faire des enfants, ça, hein? Ça prend du temps, hein, de s'occuper d'un enfant. Vous en voulez d'ailleurs? Oui, bien sûr. Oui? Ah oui, non, mais non, ça va pas le faire. Bah madame, bien sûr que vous êtes moins bien payée que les hommes de l'entreprise. Et en même temps, votre mari gagne super bien sa vie, lui, donc il peut gérer les dépenses. Autre secteur où les discriminations peuvent exister, l'accès à un logement, à un bien ou à un service. Oui, certains peuvent se voir refuser la location d'un appartement, voire même l'accès à un magasin, sur le fondement de critères discriminatoires. Désolé messieurs, le propriétaire ne prend pas de coloc. Ah, vous êtes en couple? Oui, mais ça change rien. Il ne veut que des locataires sérieux. Et non, c'est pas de la fiction, ça existe vraiment. Et là où ça peut également être un problème, c'est lors des contrôles d'identité. C'est important de le préciser, mais contrôler quelqu'un sur la seule base de son apparence physique ou son origine, ce n'est pas autorisé. On appelle ça des contrôles au faciès et c'est une forme de discrimination. Et si ça se produit, la responsabilité de l'État peut être engagée. D'ailleurs, en parlant de sanctions, sachez que toute personne qui se rend coupable d'une discrimination est passible de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Sachant que la sanction peut être plus sévère dans certains cas. Par exemple, si le gérant d'un magasin refuse l'accès à l'établissement à une personne parce qu'elle porte un signe religieux visible, la sanction pourra aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Donc ça, c'était pour les sanctions. Mais pour espérer pouvoir arriver à une condamnation, il faut d'abord signaler la discrimination. Pour ça, vous pourrez porter plainte auprès d'un commissariat, d'une gendarmerie ou même directement auprès du procureur de la République. Et dans le cadre d'une discrimination au travail, il faut aussi penser à saisir le Conseil des prud'hommes. Dans tous les cas de discrimination, il est également possible de saisir le Défenseur des droits, qui est une institution dont la mission est justement de lutter contre ce type d'agissement. Une fois sollicité, il pourra essayer de trouver une solution à l'amiable en utilisant la médiation par exemple. Dans ce cas, c'est comme s'il jouait le rôle d'un arbitre entre l'auteur et la victime de la discrimination. Sachant que le Défenseur des droits a aussi la possibilité de saisir la justice. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'on risque et vers qui se tourner, voici une autre question. Comment faire pour prouver qu'on est victime de discrimination? Déjà, il faut savoir que tous les moyens de preuve sont recevables. Témoignages, mails, courriers, capture d'écran de messages. Certaines personnes recourent également à ce qu'on appelle des tests de discrimination ou testing. C'est un dispositif qui est prévu par la loi et donc on ne peut pas le faire n'importe comment. Il y a une méthodologie à suivre. Comment ça marche? Prenons le cas d'une discrimination à l'embauche. Le testeur va envoyer des candidatures avec des profils aux qualités identiques, mais avec des identités différentes. Il peut modifier le nom, le prénom, la photo ou l'âge par exemple. Il va faire ça plusieurs fois et étudier les réponses de l'employeur. S'il arrive à la conclusion que les CV refusés le sont pour une raison autre
que la compétence, la victime aura un début de preuve. La loi doit être la même pour tous. Pourtant, il existe des situations dans lesquelles la discrimination est autorisée par la loi. C'est le cas de certains métiers qui nécessitent des exigences professionnelles spécifiques. Dans le monde du cinéma et de la mode par exemple, c'est fréquent. Dans ces cas-là, l'apparence physique peut être considérée comme un critère déterminant. Donc si celui ou celle qui postule pour un rôle ne répond pas aux qualités physiques requises, pas drôle. Si demain on fait un film sur Nelson Mandela, c'est sûr qu'on ne va pas caster Pierre Ninet par exemple. On adore Pierre Ninet, c'est pas le problème. C'est aussi le cas pour les personnes en situation de handicap. Pour des raisons de sécurité, elles peuvent se voir refuser un emploi. Enfin, dernière chose. Vous saviez que parfois, la loi peut faire en sorte de favoriser une certaine catégorie de personnes? Ok, ça peut paraître bizarre dit comme ça. Mais en gros, pour créer de l'égalité, la loi va permettre des inégalités. C'est ce qu'on appelle souvent la discrimination positive. En politique, par exemple, depuis les années 2000, plusieurs lois sur la parité ont été adoptées pour remédier à la sous-représentation des femmes dans ce milieu. Aujourd'hui, la société est plus égalitaire qu'avant, même si évidemment, il reste du boulot. Ce qu'il faut retenir, c'est que le droit met en place des outils pour lutter contre toutes les formes de discrimination. Alors si vous en êtes victime, rappelez-vous qu'un certain nombre de relais existent, que ce soit évidemment les institutions judiciaires, des plateformes de signalement ou des associations. Voilà, vous avez les outils pour vous défendre. C'est tout pour cette fois-ci. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.